Je m'appelle Alice Déhan, j'ai 22 ans, je suis en école de commerce et en ce moment je suis en apprentissage. Donc Bamba Alassane, je suis actuellement étudiant en faculté de droit, en master 1, droit des affaires. Moi c'est Sarah, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiante en 3e année de droit et dans le but d'être avocate et je travaille en tant que conseillère de vente chez Sephora. Je suis Eric Tenfak, j'ai 23 ans. Je m'appelle Marine Le Guen, j'ai 20 ans, je suis en 2e année à l'université Panthéon-Assas à Paris. Donc, je m'appelle Lucas Bédou, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur, freelancer, je suis plutôt technique dans le sens où je fais des sites internet, des applis mobiles, des trucs comme ça, et puis je suis vachement branché start-up, donc j'aide pas mal de boîtes à monter leur start-up et à bien démarrer. Georges Zaino, je suis en 3e année de droit à la faculté Jean Monnet. Je suis aussi un auto-entrepreneur. J'ai un kiosque de presse à Paris. Ça fait presque 2 ans que j'ai cette affaire. Je travaille dans ce milieu-là depuis déjà 4 ans. J'ai commencé autant qu'un simple travailleur chez quelqu'un qui m'a embauché. Et j'ai commencé justement un petit peu à connaître les dessous de métier. Et ça m'a incité de plus en plus à ouvrir ma propre entreprise, être justement mon propre patron et avoir mon propre kiosque de presse. Alors ma toute première expérience pro, j'ai fait 6 mois de droit, puis c'était pas bien, donc du coup j'ai arrêté. Et je suis parti travailler au CNRS comme développeur web, donc je faisais un site internet. Je suis parti bosser 4 mois, donc grosse boîte avec beaucoup de monde, et j'étais perdu dans un bureau et je me suis beaucoup ennuyé. J'étais vraiment tout seul, donc c'était pas super. Ça a duré 4 mois. Ma première expérience professionnelle, c'était en première année d'école de commerce. Pendant 6 mois, j'ai fait un stage chez Unilever en assistant de catégorie manager, donc en marketing. Et donc pour ce stage, j'avais ma manager, on était 2 co-stagiaires et donc on était 2 à la soutenir entre guillemets dans son travail. Et donc le poste d'assistant de catégorie manager, c'est un poste qui est un peu transverse, où on réfléchit un peu en amont à toutes les stratégies qui vont être mises en œuvre pour vendre les produits aux différents distributeurs, puisque c'est de la grande distribution. Et après, on analyse les performances et à partir de là, on repense ce qu'on va faire l'année d'après. La relation avec ma manager, ça n'a pas toujours été évident dans la mesure où elle n'était pas forcément bien intégrée au sein de la division en fait, Unilever dans laquelle je travaillais. Donc c'était pas forcément évident comme première expérience puisqu'on a été projeté un peu dans un stage où on nous disait d'office qu'on allait avoir du mal à travailler avec notre manager, donc c'était une première approche un peu difficile. Et après, sur le plan relationnel, ça allait à peu près, mais on n'a pas toujours eu les missions les plus intéressantes qui nous étaient confiées, c'était pas toujours très valorisant. Donc il fallait garder le sourire et surtout être patient pendant ce stage, et parce que plus si on se braquait dès le départ en disant que c'était pas intéressant, plus on agissait comme ça, moins on nous confiait de missions. Donc on a essayé avec ma co-stagiaire de toujours avoir le sourire, avoir la forme et lui montrer qu'on était prête à faire plus et même à accepter les petites tâches un peu rébarbatives. Et aussi ça a été l'occasion de voir que même quand avec son manager direct ça se passe pas forcément très bien, on peut aussi, en montrant aux autres autour qu'on n'est pas toujours occupé à 100%, qu'on est disponible, récupérer des tâches plus intéressantes. Et donc vers la fin, sur les 2-3 derniers mois de mon stage, j'ai travaillé avec les comptes clés, donc, qui s'occupent directement des enseignes et qui nous ont confié des missions plus en direct, plus d'analyse directement à nous. C'était plus intéressant. Depuis maintenant 3 ans, depuis l'été 2012, on a ouvert une entreprise avec ma mère, on s'est associés, voilà, tout simplement. Et donc c'est un commerce qui est spécialisé dans le commerce ethnique, plus spécialement tout ce qui est alimentation et cosmétiques afro-antillais. Du coup, c'est un commerce qui tourne vraiment autour de 4-5 points. Donc c'est transfert d'argent, vente de denrées alimentaires, importation, tout ce qui est télécom, du coup, ce qui permet par exemple aux populations afro-antillaises d'appeler dans leur pays d'origine. Donc surtout ce sera des cartes téléphoniques, tout ce qui est autres moyens de télécommunication. Ma première expérience professionnelle a été dans un service juridique, dans une collectivité territoriale, c'était à la mairie d'Orléans. J'en garde un excellent souvenir, en particulier
parce qu'on m'a donné du travail, on m'a donné des dossiers à rendre, des notes de synthèse, des notes juridiques. Et puis l'ambiance était excellente et on ressentait, il y avait une hiérarchie, mais la hiérarchie ne se ressentait pas. Et après, ce qui m'a manqué, c'est l'ouverture internationale. Ma première expérience professionnelle, enfin pas la première mais la plus marquante, c'était en troisième année de fac. Donc j'étais dans une fac, je faisais des lettres et de la communication. Et on n'était pas obligé de faire un stage en fait. Déjà je trouve ça scandaleux qu'on ne soit pas obligé de faire un stage. Je pense que dès la deuxième année on devrait faire des stages. Donc le stage que j'ai choisi, c'est un stage de community manager dans une start-up. Spotilinks, qui est un réseau social sport et loisirs qui permet à des passionnés de se réunir, par exemple autour d'une activité, le week-end ou en soirée ou dans la journée. Donc j'étais en charge de développer la communauté, je faisais aussi pas mal de référencement, donc j'ai appris, en fait c'est pas je faisais, c'est j'ai appris le métier de community manager pendant mon stage. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant et hyper intéressant d'avoir la possibilité d'apprendre pendant ce stage-là.